Pendant longtemps, Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, a été la vitrine de l'Afrique de l'Ouest et même de toute l'Afrique noire. Une belle ville caractérisée par ses gratte-ciel, ses rues bitumées et bien entretenues. Ses quartiers chics tels que Cocody, Riviera Golf ou encore Marcory Zone 4. Ses rues propres et salubres, ses immeubles et les autres bâtiments aux façades toujours bien peintes. Aujourd'hui, la réalité est tout autre. Ces façades de logements présentent des aspects qui laissent à désirer. Ici, nous sommes au quartier Riviera Golf. Le constat est peu reluisant. Même la grande mosquée de la Riviera n'est pas épargnée. Ça ne présente plus la Côte d'Ivoire que nous connaissons autant. Là, elle n'est plus présentable. À mon avis, que l'État fasse quelque chose pour que trouve les locataires, ni peut-être que ce soit les propriétaires, qui puissent refaire la peinture du quartier Riviera Golf, qui représentait autrefois le quartier de luxe d'Abidjan. Mais aujourd'hui, on représente que c'est le marché Gouro d'Adjamé. On a ce problème-là d'entretenir. Nous ne savons pas entretenir nos endroits, les endroits dans lesquels nous vivons, les endroits que nous arrangeons pour rendre notre ville très belle. On ne sait pas les entretenir. Dès qu'on construit, c'est très beau à voir, mais 2 mois après, vous revenez, vous êtes étonnés. C'est pas normal, partout c'est comme ça. Il n'y a pas un immeuble. Si vous voyez un immeuble qui est peint, qui est joli, c'est qu'il est tout neuf. Vraiment, il est tout neuf. Dans 2-3 ans, ça sera pareil comme celui-là. C'est comme ça. Voilà. Les exemples de bâtiments décrépits et mal entretenus pilulent aussi d'autres quartiers d'Abidjan. À l'image de la Riviera Golf, 2 plateaux, c'est le même constat comme partout à Abidjan. Selon moi, les façades se sont dégradées. Il y a plusieurs causes. Il y a d'abord les maisons qui appartenaient à l'État, qui ont été cédées à des particuliers. Et malheureusement, les particuliers n'ont pas eu les moyens, en tout cas, de ravaler les façades. Il y a aussi certains bâtiments qui appartiennent toujours à l'État. Et donc, ces bâtiments-là aussi, l'État n'a pas pu procéder au ravalement des façades. Donc, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ce phénomène-là. Cette situation interpelle les habitants de ces logements et même les acteurs du secteur de l'habitat. Ils ont profité de notre micro pour faire des suggestions et lancer un appel de plus. Les gens refusent carrément. Moi, je ne peux pas cotiser. Moi, je suis bien. Chacun peint devant sa porte. C'est normal. On fait une peinture pour que ça soit harmonieux et joli. Mais on ne peint pas devant sa porte. Chacun fait une couleur rose, l'autre fait jaune. Attends, on n'est pas dans la jungle. Et c'est comme ça. Le propriétaire refuse, les locataires refusent. Donc, on reste comme ça et puis on vit comme ça. En Afrique, en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas normal. Chacun de nous, de son côté, devra faire des efforts pour remédier à ce fléau qui est partout, dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Et on comprend que ce n'est pas la faute aux citoyens et que c'est compte tenu des moyens des moyens de bord de chacun qui fait que cette situation ne change pas. Il faut sensibiliser la population parce que le noir est un problème d'entretien, pour entretenir les lieux. Donc il faut qu'on sensibilise la population, qu'on fasse des sketchs et tout régulièrement à la télévision pour dire à l'Ivoirien d'entretenir son environnement. C'est faire preuve d'un peu plus de solidarité. On dit que nous sommes communautaristes, mais il faut que nous soyons solidaires. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fasse preuve de civisme, qu'on ait un esprit citoyen et qu'on accepte de participer en fait à la vie de chaque cité. Il faut changer la mentalité des Africains, surtout des Ivoiriens. On ne veut pas évoluer, on refuse même d'évoluer, de voir au-delà.
Quand on parle d'émergence, c'est tout ça qui fait partie de l'émergence. Il ne faudrait pas qu'on reste en marge, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? On doit évoluer, tout simplement. On est des adultes, mais on refuse de se faire éduquer. On refuse carrément. Ce n'est pas normal. Ce qu'on va demander peut-être à nos frères et sœurs, c'est de voir comme quelqu'un qui se dit, bon, je n'ai pas assez de moyens, mais je ne vais pas laver mon habit. On n'a pas de moyens, mais on essaie quand même de trouver le juste moyen pour pouvoir rendre son habit propre. Et quand on le fait, c'est bon pour soi-même, c'est bon pour son équilibre et c'est bon également pour l'entourage. Ce qu'on va peut-être demander à nos frères et sœurs, c'est d'essayer de faire des efforts dans ce sens-là et puis donner un coup de peinture à nos maisons pour que nous soyons tous fiers de notre belle Côte d'Ivoire. Le ministre ivoirien en charge de l'habitat et du logement social, quant à lui, se dit aussi indigné et annonce des actions. Le président de la République veut que les façades des immeubles soient rapidement ravalées et repeintes. Là aussi, nous allons prendre des initiatives, nous allons vous rencontrer parce que notre vision, notre façon de voir les choses, ce n'est pas d'agir forcément sous la contrainte, sur la persuasion. Il faut que les gens comprennent que le jour que les étrangers vont venir en Côte d'Ivoire et qu'ils vont dire « Ah, votre capitale, elle est belle, votre ville, elle est belle », ils auront envie de s'y installer et de faire des affaires. Le jour qu'ils verront que la ville est propre, qu'on ne jette pas les ordures n'importe comment, ils seront heureux de vivre ici et ça sera une richesse pour nous. Et vous-même, vous serez content d'être dans ces maisons. Mais on va peindre les maisons. Ça, comme vous voyez, moi, je ne dure pas dans les ministères. Donc, au moins avant de partir, cette fois-ci, de là, je veux au moins peindre ces maisons. Appel est donc lancé à plus de civisme afin qu'Abidjan redore son blason de ville de rêve.